à 14h44, aujourd'hui lundi. Je suis sur la rue Chomedy, je suis sur le boulevard Chomedy et je me dirige vers le pont. Le pont qui nous va m'acheminer jusqu'à Montréal, puisque je suis du côté de la ville de Laval. Toute la journée, donc, j'ai sillonné les coins de la ville de Laval. Il n'y a pas de travaux de construction par rapport à Montréal. Tout est clair, tout est beau. La ville est vide, il n'y a personne. Les écoles sont vides, il n'y a personne dedans. Il n'y a que Bensouda Fatou, les Grecs et plusieurs personnes du Congo qui sont en train de me suivre derrière. Alors ils ont abîmé donc les embauches que j'avais aujourd'hui. Ça, c'est la réputation des Grecs, hein. Même chez nous, au Congo, c'était toujours la même chose. Il faut que les Grecs fassent le pire aux autres, mais il ne faut pas qu'on les découvre. Et quand on les découvre, il ne faut pas les dénoncer. Et quand on les dénonce, donc ils doivent te tuer, ils doivent abîmer ta vie, toute ta réputation, te faire injurier partout jusqu'à te donner la mort. Ça, c'est ce qu'on connaît donc des Grecs, le travail qu'ils faisaient en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on connaît d'eux et c'est ça ce qu'ils sont en train de pratiquer ici. Alors il ne faudrait pas trouver à partir d'une fautive ou quelque part les Grecs être des malfaiteurs. Donc tout ce que moi je dois faire est mauvais. Ils doivent abîmer toute ma vie, toute la réputation et ils doivent me détruire complètement jusqu'à ce que je sois tué. Ça c'est le propre des Grecs. Tout le monde les connaît. Là il y a même les policiers qui se promenaient avec Jonathan Roberge que Dimitri Papadimitriou est allé chercher afin qu'il puisse créer un désordre, et puis que les policiers puissent tomber sur moi, qu'ils me ravissent le téléphone ordinateur afin qu'ils effacent toutes les photos que j'ai prises du côté de la Société des alcools du Québec qui se trouve sur 7500 rue Tellier, croisement avec Defita à Montréal. Le problème c'est lequel? Les policiers ont fouillé aussi les photos, ils ont regardé, ils ont dit que Dimitri Papadimitriou a peur de quelque chose. Lorsque j'étais dans cette société-là, il y avait les noms des employés de la société qui étaient affichés donc au mur. Alors moi j'ai pris la photo de la liste des gens qui étaient affichés au mur et j'ai gardé donc, j'ai envoyé à la CPI puisque j'ai compris j'ai soupçonné qu'il y a de la fraude. Comment se fait-il que moi je suis ici, j'ai des papiers, ils ne me laissent pas en paix travailler, alors que les personnes qui n'ont pas de papiers, qui ne sont pas d'ici, elles doivent travailler en paix et nous donner des ordres ou me donner des ordres. C'est ça qui m'a poussé donc à prendre des photos. Alors j'ai soupçonné qu'il doit y avoir les gens ici, comme ils tuent des gens, mais ils doivent tuer et ne plus couper leur salaire, mais ils doivent les tuer et conserver le salaire. Et les salaires ils doivent se distribuer entre eux, les employés de la Société des alcools du Québec. Et c'est ça. Donc les policiers ont trouvé aussi, ils disent que c'est juste. C'est ça la peur qu'a Dimitri Papadimitriou, puisque les noms là, c'est pour dire que les gens là travaillent, ils sont là, alors que les personnes ne sont pas là, les personnes sont tuées. Et Dimitri continue de faire de l'argent, continue donc de récupérer le salaire de ses propres victimes ou des personnes qu'il a tuées. C'est ça la peur qu'a donc Dimitri Papadimitriou. Elle cherche maintenant un moyen donc que quelqu'un puisse me ravir le téléphone ou l'ordinateur ou quoi que ce soit pour effacer les photos, puisque parmi toutes ces photos il y a les listes ou les noms des personnes qui travaillaient chez SAC qui sont tuées par Dimitri Papadimitriou ou qui sont tout simplement tuées dans la Société des alcools de la ville de Montréal sur la rue de Fitaille. C'est surtout ça, la fraude, être donc une religieuse de la fraternité des théologiens au sortir, une religieuse orthodoxe,
et être considérée comme une voleuse, une fraudeuse. C'est ça donc ce que Dimitra ne voulait pas. Les sœurs de la fraternité des théologiens au sortir, les Grecs viennent chaque fois et cherchent de toutes les façons afin que cette affaire-là soit vraiment cachée. Mais pour qu'il puisse se cacher, il faut qu'on efface les photos. Mais Dimitra oublie, on est en 2022. Aujourd'hui, tout fonctionne avec Google. Tout fonctionne avec Google. Quand on prend une photo, la photo ne reste pas dans le téléphone, la photo est directement partagée toute la planète Anna. Et moi j'ai pris des photos pour la CPI, donc la CPI Anna et toute la planète. Et moi je ne pouvais pas prendre des photos et garder à une place. Les photos sont partagées partout, Dimitra Papa Dimitri. Elle ne comprend pas, elle tremble. Elle tremble, alors les policiers ont compris qu'ils ont dit quoi. On a expliqué plusieurs fois à Dimitri, à Papa Dimitri, on lui a dit que les photos là, ça s'est déjà partagé dès le moment qu'il a pris les photos. Puisqu'on travaille aujourd'hui avec Google. Google, ça prend Internet, ça prend tout, n'est-ce pas? Les photos ont été prises quand? Depuis le mois de mars, ou le mois de septembre. Là, on est au mois donc, c'est pas, c'est beaucoup d'années, hein, c'est beaucoup de mois, Mais pour qu'une photo puisse se partager, ça prend une seconde seulement. C'est à partir du moment qu'on prend la photo, puisque ça prend Google. Google est là. Il n'y a pas de téléphone aujourd'hui qui ne fonctionne pas avec Internet, mais avec Google. Alors, Papa Dimitri veut toujours se cacher, mais il ne peut pas se cacher. Et ça, le problème qu'il a là, il faut qu'on trouve tous ces appareils, qu'on efface les numéros, qu'on efface donc les photos qui sont dans son téléphone. La peur de Dimitra, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on trouve qu'elle est fraudeuse, qu'elle est tueuse, qu'elle est donc voleuse sur le salaire, alors qu'elle est là, elle tue les gens, mais elle n'efface pas leur nom. Elle continue de garder le nom de sa victime chez SAC afin qu'elle continue de faire de l'argent sur des personnes déjà tuées. C'est ça donc la peur qu'a Dimitra Papa Dimitri. C'est comme ça donc les religieux de la fraternité des théologiens au sortir où les Grecs se cachent. Ils commettent des crimes, ils volent, mais il ne faut pas qu'on les trouve. Si on les trouve, ils reconnaissent cela. Maintenant, ils veulent que toi qui possèdes des preuves, tu puisses marquer des preuves. C'est-à-dire, si les preuves sont dans ta maison, ils doivent donc faire comme ils ont fait avec Jérémie, voler toutes tes affaires, les jeter dans la rue et après les prendre pour que tu restes toi fâché et que tu manques des preuves. Sinon ils vont t'envoler, ils vont te voler des preuves là afin que tu n'aies pas quelque chose à montrer quelque part. Dans les cas de photos comme ça là, ils vont t'obliger d'effacer les photos pour que tu n'aies pas de preuves à montrer quelque part. Comprenez donc un comportement de lâche. Un comportement de lâche. Un comportement qui exprime la lâcheté donc des Grecs ou de Dimitra Papa Dimitri. C'est ici qu'était affiché donc les photos de Marie Missamou dans ce magasin ici de séduction. Voilà, je suis venu en arrière puisque le bac de recyclage, conteneur s'est mis enfoui, CDL Environnement. CDL, c'est un laboratoire qui se trouve à Côte-des-Neiges.
ici, il y a beaucoup de vofres, beaucoup de fruits. Vous voyez ce qui se passe au Canada, n'est-ce pas? Donc dans ce bus, il y a beaucoup de morts. Vous voyez que le bus est recouvert. Jonathan m'a amené les policiers pour dire que enregistrer sur la route est illégal, mais ceci est légal pour les Grecs, pour Jonathan Roberge. Ça c'est sur le numéro, c'est 135. Je vais trouver le nom de la rue. On a quand même le numéro, c'est 135. C'est dans le magasin qui est à côté ici, le magasin de séduction, que j'ai trouvé la photo de Marie Missamou, n'est-ce pas? Et je vais monter en haut pour trouver le nom de l'avenue. Et je vais couper après la vidéo pour prendre une photo. La photo est encore meilleure que la vidéo. Puisque pour retourner de ce côté, c'est toujours compliqué. Ils font la magie pour nous bloquer. Les personnes qui sont ici sont riches. Ils ont des bateaux. Des maisons recouvertes d'arbres. La rue c'est 61e avenue et le numéro c'est 135. 61e avenue et le numéro 135, c'est là qu'on a trouvé le bus qui est plein de cadavres. Le bus plein de cadavres, le bus recouvert de noir et d'une couverture noire. Voilà, je coupe la vidéo et je vais prendre quelques photos.
À bientôt.